Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et oui, nom de Zeus, nous voilà de retour pour un nouveau Mag à l'Ouest. Il est 17h, bienvenue à vous sur Westrack. On termine la semaine avec cette édition du vendredi 23 janvier 2026. Aujourd'hui, au sommaire, vous retrouvez votre météo, l'agenda culturel avec les petits rendez-vous à ne pas rater pour cette fin de semaine. On clôture aussi la découverte Ferrarock avec Pretty Inside. Et puis on va parler des Inouïs du Printemps de Bourges. C'est mercredi prochain les auditions au 106 à Rouen. Les Inouïs, c'est un tremplin pour les artistes émergents. Et j'ai rencontré Flying Blanket Mystery, groupe rouennais. Ils seront avec nous tout à l'heure. Lucille nous parlera aussi d'un audio-guide sur l'exposition de Julien Goblet. Elle nous propose une petite visite audio de l'exposition. Et puis aujourd'hui, je vous propose une immersion dans le club du Hack Rugby, un club que j'ai pu découvrir dimanche dernier lors du match Hack Caen. Vous aurez les résultats du match, mais aussi plein d'infos sur ce club qui, pour cette saison 2026, propose un vrai renouveau. Bienvenue à vous dans cette émission. Votre week-end sera-t-il ensoleillé ? Réponse tout de suite avec votre météo. En tout cas, votre après-midi ne sera pas plus ensoleillé que ça. Actuellement, c'est un ciel très nuageux, assez variable qui est présent. Il fait 10 degrés, ressenti 7. Le vent se tourne vers le sud et dépasse les 50 km/h. En soirée, il fera 7 degrés, ressenti 1. De nombreux nuages seront présents, mais quelques belles éclaircies attendues. Le vent sera d'autant plus fort. Il se tournera vers le sud-est à plus de 60 km/h. Enfin, dans la nuit, ciel très nuageux, risque de pluie tout de même fixé à 25%. Le vent se maintient 60 km/h, il fera 6 degrés, ressenti 1. Votre journée de samedi s'annonce pour la matinée avec de belles éclaircies. Il fera 5 degrés, ressenti 0. Alors pensez à prendre un gilet. Si vous sortez, couvrez-vous bien. Dans l'après-midi, il fera un peu plus chaud, 9 degrés, ressenti 6 avec un ciel variable. Le vent, lui, se maintient à 55%, tourné vers le sud. En soirée, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Il fera 7 degrés. Et pour votre journée de dimanche, dans la matinée, il fera 4 degrés, ressenti 1. Un ciel plutôt nuageux. Dans l'après-midi, il fera 7 degrés, ressenti 5. Toujours avec ce ciel nuageux et des rafales qui se fixent à 40 km/h pour la journée. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 23 janvier 2026. Au Havre et dans l'agglomération, des chiffres en berne pour les salles de cinéma en 2025. La fréquentation des salles obscures en France a accusé un net recul en 2025 en comparaison de l'année précédente et la région havraise n'a pas fait exception. En témoignent les chiffres des 3 salles de l'agglomération, les Arts à Montivier, Patay et le Sirius au Havre qui ont largement diminué. Le Havre a compté du Hack Monaco, davantage de navettes gratuites et de départs pour les supporters. Afin de pallier des problèmes d'accès générés par le chantier de la 3e ligne de tramway, la communauté urbaine du Havre annonce un renforcement des navettes gratuites vers le stade Océane, augmentant ainsi la capacité de transport de 75% pour les supporters. Et cela commence donc dès demain, samedi 24 janvier, pour la rencontre Hack Monaco. Au Havre, la décharge sauvage que tout le monde voit et que personne ne gère à Cocrioville. Meubles, gravats, sanitaires et plaques de verre s'accumulent depuis des mois au pied des immeubles de Cocrioville au Havre. Entre terrain privé, servitude perpétuelle et responsabilité floue, personne ne nettoie et la décharge prospère. Différents projets sont en discussion pour régler ce problème. Le Havre, nouvelle vente de livres à 1 ou 2 euros à l'espace Coty demain.
Plusieurs fois par an, le Lions Club du Havre propose des livres d'occasion à des prix dérisoires au profit de projets caritatifs. La prochaine aura lieu ce samedi 24 janvier de 9h à 19h à l'espace Coty. Tous les bénéfices de cette vente iront au profit de l'aménagement de la bibliothèque du nouveau lycée de Donaï qui compte plus de 1400 élèves dans l'arrondissement de Podor au Sénégal. À Fécamp, la bibliothèque Saint-Exupéry donne voix aux écritures amateurs lors de la nuit de la lecture. Aujourd'hui, en fin d'après-midi à 18h, la bibliothèque Saint-Exupéry de Fécamp accueille la restitution d'ateliers d'écriture de Gabriel Schaff avec lecture d'auteurs amateurs et projection du film poème Paroles de littoral, entrée libre et gratuite. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. 2 nouvelles motions de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement Lecornu. La première déposée par le Rassemblement national, la seconde provenant des Insoumis, des écologistes et des communistes. Elles font suite à l'utilisation par Sébastien Lecornu de l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la partie dépenses du budget. Et ces motions ont elles aussi de grandes chances d'être rejetées, comme cela a été le cas ce matin pour la partie recettes. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, requis en appel contre le réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était mineure. À l'issue du premier procès, Christophe Ruggia avait été reconnu coupable et condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Plusieurs centaines de personnes rassemblées à l'hôtel de ville de Nice à la mi-journée en hommage à la jeune femme abattue par balle devant son bébé mercredi soir. Un homme est toujours recherché, l'enfant lui est indemne. Le maire Christian Estrosi a annoncé qu'il proposerait de lui accorder le statut de pupille de Nice pour l'accompagner jusqu'à sa majorité. Après la mort de 2 nourrissons qui avaient consommé du lait infantile Nestlé, les lots concernés ont été retirés de la vente, annonce la ministre de la Santé. Les lots sont soupçonnés d'avoir été contaminés par une bactérie. Stéphanie Rist demande aux parents de vérifier si leurs boîtes de lait ont été rappelées sur le site Rappel Conso. 2 enquêtes ont été ouvertes sur ces décès. Pour l'heure, aucun lien de causalité avec le lait n'a été établi. L'Union européenne se dit extrêmement préoccupée par de possibles évasions de djihadistes depuis des camps en Syrie. Les récents affrontements entre l'armée syrienne et les forces kurdes font craindre des brèches dans la surveillance des prisonniers. Les États-Unis vont transférer jusqu'à 7000 détenus du groupe État islamique de Syrie vers l'Irak. Et puis il était le doyen des hommes français. Maurice Le Coutour est mort à l'âge de 111 ans. Il vivait dans un EHPAD de Barfleur dans la Manche. Selon un classement non officiel, la personne la plus âgée de France est une femme de 115 ans vivant au Sable d'Olonne. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Avec cette fin de semaine arrive donc le week-end et plein de choses à faire. La release party de Tout est rose et Chamallow, c'est au Furie défendu de quai Pierre Corneille à Rouen. C'est à 20h. On vous invite à découvrir cet artiste pop rétro suivi de Chamallow. Il y a aussi un concert avec Elsie pour du piano-voix à la chaussée Georges Pompidou au Havre. C'est à 20h. Ce concert est gratuit. C'est au Happy Doc. Et puis, autre rendez-vous, Plaisir coupable. C'est donc ce soir, 25 rue Le Sueur. C'est un concert, lui aussi, au Just au Havre. Et c'est aussi gratuit. Bon, il y a de quoi faire niveau concert. Et puis, une soirée années 80 en live. Ça se passe cette fois-ci à Gonfreville-Lorcher. C'est aussi gratuit. Et ça se passe au 24 avenue Jacques Hébéard. Donc, à Gonfreville-Lorcher. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le groupe bordelais Pretty Inside arrive à point nommé avec Ever Gonna Heal, son 3e album, pour rappeler qu'un disque n'est pas qu'un objet qu'on consomme à la va-vite. Ici, la musique se vit comme une expérience partagée, un miroir sensible où s'entrechoquent les émotions de celles et ceux qui l'écrivent et de celles et ceux qui l'écoutent. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce nouvel album est la découverte musicale Ferrarock de la semaine, et ce n'est pas un hasard. Spend your daytime to clean up your pores, to purify these living holes. Spend your nighttime into pollution and petrify you're coming home. Consciousness behind a screen of dumb opinions and illusions won't protect yourself. They'll feel your skin, black dots and Avec Ever Gonna Heal, Pretty Inside refuse les étiquettes et les frontières. Le groupe pioche librement dans la folk des années 60 à 90, qu'il dépouille jusqu'à l'os pour en garder l'essentiel, l'évidence mélodique, la fragilité, une forme de nudité sonore. Les influences se croisent, les esthétiques se répondent, sans jamais donner l'impression d'un collage forcé. Tout circule, tout respire. wanna live the worst for you.
C'est là que le disque touche juste, à la fois rock casse-cou, né d'une urgence presque instinctive, et travail introspectif mûri dans le temps long. La question posée par le titre, Ever Gonna Heal, reste volontairement en suspens. Peut-on guérir avec un disque ? Peut-être pas, mais on peut essayer. Porté par l'écriture à la fois drôle et littéraire d'Alexis Desèze, par ses obsessions juvéniles et son désir d'en sortir, l'album trouve un équilibre rare entre intensité sonore et délicatesse mélodique, entre spontanéité et profondeur, un disque qui s'écoute comme on partage une confidence. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre découverte, Ferrarock Pretty Inside. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org sur cet album qui s'appelle Ever Gonna Heal. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres découvertes. Je vous propose de découvrir en parlant musique Flying Blanket Mystery, un groupe rouennais qui sort un EP en mars et surtout qui est sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, un tremplin pour les artistes émergents. Interview sur Westrack. Vous écoutez Westrack Radio et aujourd'hui on reçoit un groupe que vous connaissez bien sur Westrack, Flying Blanket Mystery. Ce sont les Rouennais qui ont été sélectionnés aux Inouïs du Printemps de Bourges. Et cette semaine, dans les interviews exclusives sur Westrack, on accueille les 5 sélectionnés pour que vous puissiez les connaître avant le concert du 28 janvier. Ce sont les auditions au 106. Salut Hubert. Salut Westrack, merci beaucoup de nous accueillir encore une fois. Avec plaisir. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore bien le groupe ou la dynamique de vous trois, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc moi c'est Hubert, je fais partie du groupe Flying Blanket Mystery qui est basé à Rouen. Et donc c'est un groupe de punk garage très festif. Voilà, l'idée c'est de faire la fête avec le public et sur scène, donc voilà un peu l'ADA du groupe, quoi. Et vous venez de Rouen, je sais que c'est une ville qui est très importante pour vous, le 106 c'est un peu la maison. Exactement, surtout qu'on habite à 500 mètres littéralement du 106, donc on y est fourré très régulièrement. Donc c'est littéralement la maison. Rouen c'est souvent cité comme un vivier rock en France, ça peut même faire rougir un petit peu le Havre. Comment ce terreau normand a influencé votre musique à vous ? En fait, donc nous on est arrivé à Rouen en faisant déjà de la musique, mais on a découvert cette scène locale foisonnante et ce que ça nous a apporté, c'est surtout le fait de se dire que voilà, c'est possible d'avoir un groupe, c'est possible de faire du son qui nous ressemble et de pas ressembler aux grands groupes connus. C'est possible de travailler son jeu, ses compositions, etc., et de les proposer à un public qui est toujours là. Donc, vraiment, c'est la vie pour les groupes avec pas mal d'opportunités, quoi. Et tu l'as dit en présentant le groupe, punk garage, mais surtout l'envie de faire la fête. Et ça tombe bien parce qu'en novembre, vous avez sorti Party Killer, un nouveau single. Alors dedans, il y a le nom. On a bien compris que vous vouliez qu'on fasse la fête. Comment vous avez imaginé ce titre ? Et puis j'imagine une vibe fête que vous aviez envie de transmettre, justement, de dire « Nous, on est là pour s'éclater ». C'est carrément ça. Alors en fait, Party Killer... ça a été composé donc courant 2025 et ça part d'un petit gimmick de guitare que vous entendrez si vous prêtez oreille à cette chanson. L'histoire de ce titre-là, ça dénonce un peu justement les relous de soirée qu'on connaît tous. Il y a toujours l'archétype un peu du relou. Voilà, c'est de ça que parle la chanson et on sort un clip pour illustrer ce titre-là qui paraîtra en mars, en même temps que la sortie du disque sur lequel paraîtra Party Killer. Et oui, l'actualité, c'est une sortie en mars au printemps. Ça tombe bien, parce qu'on va parler du Printemps de Bourges. On parlera de la sortie de l'album un peu plus tard. Mais oui, si je vous ai au téléphone aujourd'hui, c'est parce que le groupe a été sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, c'est-à-dire un tremplin pour les artistes au niveau national. Il y a d'abord une sélection en Normandie. Vous faites partie des 5 sélectionnés. Bon, déjà, félicitations, c'est une belle chose. Ouais, merci. Ça a été une surprise, cette sélection. Vous vous êtes dit, waouh, on s'y attendait pas ? On espérait, mais en effet, ça nous paraissait toujours un petit peu gros pour nous, cette sélection-là.
voilà, et finalement on fait partie des sélectionnés, donc on est surpris, on est très fiers et on se met aussi pas mal la pression parce qu'on vous a préparé un show aux petits oignons, alors on espère que ça va prendre et que ça plaira. Alors vous allez jouer justement à la maison puisque les auditions ça se passe au 106, donc il y aura juste à marcher quelques mètres pour y arriver, mais j'imagine qu'avant ça il va falloir préparer. Là on est à quelques jours de ce concert. Vous êtes comment là, vous vous sentez comment? Vous êtes encore dans cette phase d'excitation, un peu le trac quand même? Ouais, alors on joue à la maison, sauf que c'est la première fois qu'on joue sur la grande scène du 106. Nous on a surtout fait le club, donc c'est quand même une première pour nous. Donc comment ça se passe la préparation? On a fait 2 filages, et les filages c'est on prend une journée justement dans la salle de spectacle pour préparer le concert en conditions réelles. On en a fait 2 nous on travaille toujours de notre côté ensemble dans notre studio de répète pour préparer le set, mais non, je ne cache pas qu'on commence à être moi personnellement je commence à avoir un petit peu le trac, beaucoup d'excitation mais un peu d'appréhension aussi. J'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte d'avoir le retour des gens et puis surtout j'ai hâte de vivre le spectacle sur scène, quoi. En plus on joue tard, on joue en dernier. Okay. Donc il va falloir rester chaud jusqu'au bout. Et c'est l'occasion de découvrir aussi les projets des autres, puisque je sais que quand il y a une sélection inouïe comme ça, il y a toujours quand même une effervescence, les groupes en général se connaissent. J'ai fait l'interview de Marla Wallace qui disait vous connaître aussi, donc il y a des échanges entre vous discutez quand même, c'est bonne ambiance. Oui, carrément. Puis le printemps de Bourges, il n'y a pas de compétition dans le sens où il peut y avoir zéro groupe qui vont au national comme il peut y avoir les 5. Bon, ça arrive jamais, mais dans l'idée c'est ça. Donc il n'y a pas il n'y a pas du tout même cet esprit de compétition là. En effet, on connaît bien Marla Wallace, on connaît aussi Wavepool, c'est des potes à nous qui sont sur Rouen. Donc on partage un peu nos expériences, notre préparation. Voilà, ouais, on est un peu tous comme des gamins le jour de la rentrée, on se demande quelle sauce on va être mangé, mais on est un peu excités en même temps, quoi. Qui seront vos camarades peut-être pour vous accompagner pour la suite, puisque en effet c'est donc un concert, donc le public peut y aller, c'est totalement gratuit, mais il y a quand même cette petite pression d'une audition puisqu'il y a un jury qui va vous auditionner, donc ils vont porter attention à la prestance sur scène, à la manière dont vous allez jouer, l'implication aussi, et puis par la suite peut-être une sélection pour passer au niveau au-dessus. Mais après avoir échangé avec plusieurs artistes, je sais bien que même s'il n'y a pas l'étape suivante, ce que je vous souhaite tout de même, c'est quand même déjà une belle expérience. Ça vous permet de vous produire déjà sur la grande scène du 106, rencontrer le jury, se faire repérer. Donc même s'il n'y a pas la suite, ça permet quand même une richesse dans votre projet? Bah oui, carrément. Il y a donc tous les pros qui sont là, qui assistent à cette audition. Nous, de notre côté, il y aura aussi notre management, notre tourneur qui seront présents. Donc c'est aussi l'idée de prendre des contacts et puis nous, qu'on gagne ou pas, de toute façon, notre objectif, c'est d'en mettre plein les yeux et plein les oreilles aux gens pros et pas pros. Hein. On fera pas trop de distinction. Qui seront là pour nous, quoi. Tout le monde est invité à faire la fête, qui que ce soit. Exactement. Au même niveau. On regardera pas le CV. Ça marche, on vous souhaite un bon concert. Et puis tu le disais, en mars, on peut s'attendre donc au printemps à une sortie d'un album. On en a déjà eu un petit goût avec Party Killer. On va encore plus faire la fête en mars? Bah ouais, carrément. Donc il y a Party Killer qui est sorti donc sur les plateformes fin d'année dernière. Il y a un clip qui va arriver en mars. Pour en février, il y a un deuxième single qui s'appelle Rainy Days qui sera accompagné directement d'un clip qui va sortir. Et tout ça, c'est pour illustrer notre prochain disque qui arrive en mars et dont la release party se passera encore une fois au 106. On est très bien accompagnés par le 106, donc on est très contents. Et voilà, ils nous accueillent pour qu'on puisse sortir ce nouveau disque chez eux. Un EP, hein. Nous, on fait des EP, c'est plus facile, ça va plus vite. Le disque s'appellera Shit In, Shit Out et il y aura 6 titres. Un de moins que pour le disque Popcorn avant, mais... les 6 titres encore meilleurs, donc ça vaut 7. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom de l'album? Shit In, Shit Out, c'est un truc d'ingé son, en fait. Quand on a enregistré des chansons au début avec Flying, l'ingé son avec lequel on a travaillé nous a dit Shit In, Shit Out. En gros, Shit Out, c'est-à-dire que en fait, lui, il peut pas faire de miracle. Si le son qui arrive, il est pourri, ce qui sortira derrière, même avec
toute la meilleure volonté du monde, ça restera pourri. Ça nous a fait un peu rire. On s'est dit que c'était bien d'illustrer le prochain disque avec ça. On espère justement que ce sera pas trop shit in, shit out, mais au moins ça fera un petit clin d'œil à cette expérience. Et ben c'est pas mal parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser comme expression en radio, donc je vais la garder celle-là. Je vous l'emprunte et je l'utiliserai de temps en temps. Merci beaucoup en tout cas Hubert pour ton temps. On vous souhaite un très bon concert ce mercredi et puis bonne chance pour les auditions évidemment. Et puis à bientôt sur Westrack. Ouais, carrément, à bientôt. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et toutes les interviews des autres artistes sélectionnés pour la région Normandie sont à retrouver sur le site west-track.com. N'hésitez pas à les écouter. Flame, Blanket, Mystery, bonne chance à eux pour le concert au 106. Les 5 artistes sélectionnés pour la Normandie seront en concert, un concert totalement gratuit à Rouen. Parlons musique encore avec Alain Corbel et le titre Slave to Myself, une nouveauté venue cette fois-ci de Rennes. Et en deuxième partie d'émission, on parle sport avec le Hack Rugby, un reportage que j'ai réalisé dimanche lors de leur match face à Caen. Myself, I kinda took the wrong decisions. I wish I could be someone else. I've had enough of great delusions. I got sober, and in the breaking of the storm, there was no name I could remember. There was no one waiting for me back home. I've been a slave to myself. I got lost into passion. More
Merci d'écouter Westrack Radio, il est 17h32. Tout de suite, Lucille nous propose un reportage sur l'exposition de Julien Goblet qui s'est déroulée au Tetris. C'est un audio guide sur Westrack. Hello Westrack, c'est Lucille au micro et aujourd'hui c'est pour parler art et en particulier expo. Récemment exposé au Tetris au Havre du 4 novembre au 13 décembre dernier, Julien Goblet, graphiste et artiste, a présenté son travail et ses questionnements personnels et notamment autour de l'intelligence artificielle en tant qu'outil. Il puise de son inspiration dans la musique, que ce soit par le compositeur Sun Ra, le groupe Kraftwerk ou encore Ruddy Esquire. Son art, de manière générale, se concentre sur la musique et tout ce qui touche au design musical par extension. Les cassettes et les vinyles deviennent alors des supports de création et d'image. Un de ses projets se construit sur la répétition d'images comme un moyen d'expérimentation. Sur une pochette de vinyle, il vient y reproduire un visage, tout en changeant certains détails subtils à chacun. Cette compilation pourrait nous raconter une histoire. Nous pouvons être amenés à des interprétations personnelles. Cette idée lui est surtout inspirée du compositeur Sun Ra, qui a lui-même réalisé une grande partie de ses pochettes d'albums une à la main et les rendant ainsi toutes uniques. Mais surtout les présentant alors comme de vrais objets de collection à part entière. Comme un récit où nous pouvons lire les images comme bon nous semble, les œuvres de Julien n'ont pas pour vocation d'obtenir vérité de quelque chose, mais plutôt d'intriguer. Tous ces artistes ont des attaches au visuel fortes et qui permettent aussi de se questionner, d'où le reflet dans le style de Julien. Intéressé par la manipulation des images, il travaille en créant des images à partir de scripts, traitant ensuite les images en les recadrant, en y appliquant des filtres, etc. Sa sensibilité et son travail donnent naissance à un style très pictural. L'idée, selon lui, est aussi de faire de la peinture avec des outils contemporains, de trouver d'autres systèmes de création, impliquant d'être moins rigide et du coup plus intuitif. Ce qui est essentiel dans son processus de création. De par son lien et son utilisation de l'intelligence artificielle, il aime donner l'impression de déjà-vu à ses créations, et ainsi de re-questionner l'image. L'imagerie médicale est une part d'intrigue et de recherche importante pour l'artiste. Explicitement recherché dans ses scripts, il travaille à partir de ces mêmes images. Après travail des couleurs et retouche de l'image en elle-même, on aurait même du mal à deviner qu'il s'agit d'images médicales initialement. Laissant place à des images flottantes, pleines de couleurs, la discussion des œuvres entre elles se fait dans un climat que l'on pourrait qualifier de mystique. Reportage signé Lucille. Une pause musicale avant de parler du hack rugby, on va parler sport, on va mettre les crampons, les chaussettes et braver le froid. C'est ce que j'ai fait dimanche en tout cas. Alors je n'étais pas en crampons et en chaussettes, mais j'ai pu rencontrer les rugbyman de l'équipe du hack. C'était lors du match Caen-Le Havre, Caen-Hack, et on a pu parler de l'actualité du club. C'est dans un instant après le titre de Zombie, ça s'appelle Diff sur Westrack. Pat n'est pas bougé. Pas bouger, restez tendez. Quittez m'exprimer, ça me sentit. Laissez-moi parler. Moun yo fâché. Croyant ta ka exploser. Qui ça nous ta ka reprocher yo? En pile bagay. Yo connaît. C'est quoi babari mes amis? Yo chita la gade, yo pas oublier nous. Toute persécution, toute violence, misère. Mais nous pas jamais oublier, jamais, oh jamais. Nous pas sortir tifé, zamio.
prêté à trembler. On va recevoir violence dans posé sous nous. Levez, camper. Levez, camper. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Ou chambler. Jamais. Si t'attendais, tandis qu'il s'est crié dans la rue. C'est petit dessalé dans nous. Tendez, yo, tendez. Tendez, si t'attendais. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Coulez toute bagaille. Levez toute bagaille. Il est 17h40, merci d'être avec nous sur Westrack. Tout de suite, c'est l'heure du reportage dans la chronique Dans ton quartier. Dimanche dernier, je me suis rendue au HAC Rugby, à la découverte du sport, mais surtout du club mythique. Et j'ai pu assister au match Le HAC Caen. Résultat en direct et puis bien sûr découverte de celles et ceux qui font vivre le club. Tout de suite dans le Magal Ouest. Là, nous sommes dans les tribunes du stade Jules Deschazos avec le début du match et une pénalité tentée par Caen qui vient malheureusement de passer pour tout bon supporter du HAC que je suis. C'est un peu le match de la suprématie normande, donc on aimerait bien être devant. Et nous serons devant à la fin, j'en suis certain. Aujourd'hui, c'est jour de match. Dimanche 18 janvier, le HAC Rugby reçoit Caen. Un rendez-vous sportif, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion pour nous de pousser les portes du club et de découvrir toutes ses branches et toutes ses forces. Crampons aux pieds, short enfilé, me voilà au bord du terrain, au plus près de l'action. La force du HAC Rugby, elle ne se résume pas à un score, elle plonge dans ses racines et dans l'histoire du club. Oui, Bertrand Lécureur, donc je suis secrétaire général du HAC Rugby. Je suis au club depuis les années 1980, après quand même un passage d'une quinzaine d'années par l'autre club havrais, le Havre Rugby Club, et aussi un passage par le HAC Triathlon. L'aventure démarre en septembre 1872 avec une structure qui s'appelle pas encore le Havre Athletic Club, mais le Havre Football Club ou le Football Club havrais. Sur le terrain, le jeu commence, les corps s'entrechoquent, le ballon circule et la tension monte. Dans les tribunes, un regard sur le chemin parcouru, le président du club revient sur l'évolution du HAC Rugby, une année de renaissance, celle de 2026, un rebond nécessaire après la perte d'un sponsor important, un coup dur mais pas un coup d'arrêt. Je suis Alain Renaud, ancien joueur depuis 1982 peut-être, du club. Je faisais partie du bureau après que j'ai arrêté de travailler. J'étais très proche d'Olivier Doutrelot, l'ancien président. J'ai maintenant une belle étiquette au-dessus du nom qui est pas rien.
Mais par contre, on n'est rien seul. Donc je voulais impérativement avoir une équipe importante autour de moi. Et donc c'est ce qui a été accepté. Et après, donc j'ai accepté la présidence. Le HAC, c'est le plus vieux club de France, Bleuciel-Marine des Cambridge et Oxford. Tout ça s'est monté avec nos anciens qui sont encore présents au club, que ce soit des anciens joueurs, anciens présidents ou quoi. La Fédération française de rugby avec Monsieur Grill veut l'intégrer dans un tour opérateur touristique français, avec 5 autres sites en France. Donc forcément, on a travaillé. Comme vous le savez, notre stade fait partie de la Société du Terrain. Il est privé. Il est sauvegardé par rapport à un document d'urbanisme à la ville du Havre, par rapport à une aire sportive dédiée au rugby notamment. Mais bon, il y a des choses qui bougent autour par rapport à la Société des Terrains, notamment avec le HAC Tennis qui est en train de bouger très fort. Une image très forte pour la ville du Havre, ça on y tient beaucoup et je crois que la ville du Havre nous suit là-dedans. Cette renaissance passe aussi par de nouvelles bases, une réorganisation et une vision tournée vers la formation. C'est revenir à des bases vraiment de formation très fortes au niveau du rugby. Ils n'étaient pas oubliés, mais ils étaient pensés différemment. Et puis surtout, recréer aussi un grand esprit club, comme quand j'ai connu nos anciens et moi, quand je jouais et tout ça, qui ont un petit peu perdu par rapport à un semi-professionnalisme qui a fait un petit peu de mal au club. La saison dernière n'a pas été simple, une montée de niveau compliquée, des obstacles et des ajustements à faire, mais aujourd'hui tout se joue. Et d'ailleurs, le match du jour, lui aussi, est décisif. De jouer à ce niveau-là avec les joueurs qu'on avait. Quelque part, on n'a pas délaissé non plus les joueurs. On les a toujours conservés, toujours avec un esprit, mais malheureusement, ils étaient plus capables de jouer au niveau où on évoluait, quoi. La réalité est que maintenant, on revoit des choses autrement. On a encore un gros boulot à faire au niveau formation parce que les jeunes, on les forme pas en 6 mois. C'est depuis l'école de rugby qui est très forte jusqu'aux seniors, mais juniors cadets qui sont les clés de voûte pour passer de l'école franchement rugby et puis jusqu'après à une compétition, même ce soit en Fédéral 2. On ne peut pas jouer au niveau national avec les jeunes parce qu'on a de l'école le samedi matin. Donc on peut pas aller s'inscrire dans un championnat parisien ou tout du moins ouest ou grand ouest, c'est la Bretagne ou quoi que ce soit, parce que les gamins ils ont de l'école et puis c'est quand même les études qui privilégient par rapport au sport, quoi, qui reste en amusement, quoi. Et on travaille sur l'aspect professionnel, c'est-à-dire formation ou accompagnement sur les études. On a la chance au Havre d'avoir quand même beaucoup d'universités et puis sur le boulot. Trouver du boulot pour les gars et puis on les fait venir. À court terme, ce qu'on recherche, c'est un manager sportif pour encadrer nos encadrants qui sont actuellement. On part un peu de loin, quoi. La marche est un peu haute, mais oui, on part sur de nouvelles bases, comme je vous l'ai expliqué, qui sont un objectif de club qui est complètement différent de celui qui existait il y a 2, 3, 4, 5 ans. Ça va pas être facile, on va y arriver, parce que je sens qu'il y a quand même du monde qui revient autour. Il faut aussi s'accompagner des anciens qu'on a besoin, qu'on a jamais, moi personnellement, j'ai jamais délaissé, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais bon, on y travaille fort et puis c'est vraiment notre objectif. Pour tout vous dire, pour essayer de rester à ce niveau-là, il faut qu'on gagne 4 matchs, les 4 prochains matchs qui peuvent être à notre portée. On commence par Caen aujourd'hui, puisque vous me parlez du 26. Caen, c'est le gros derby normand, et puis garder quand même une image et puis un niveau par rapport à être devant Caen, qui sont devant nous déjà au championnat, mais si on gagne aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. Et puis garder que le HAC soit le meilleur normand. Sur le terrain, Caen frappe fort, transformation, essai, Caen mène la danse, mais les Havrais gardent espoir. En dehors du jeu, le club continue d'avancer, le HAC Rugby est à la recherche de nouveaux sponsors pour accompagner son développement et soutenir ses ambitions. Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis à la fois bénévole au HAC Rugby et aussi je fais partie de la commission finance en tant que comptable. Pour le HAC, en tout cas, le financement vient principalement de sponsors privés. On a aussi des sponsorings publics par la mairie, la région, etc. Mais principalement, nous, c'est par du sponsor privé, donc des entreprises qui soutiennent. Beaucoup d'entreprises qui sont là depuis des années. Et puis, tous les ans, des petits nouveaux. Donc, on a une commission qui est spécialisée là-dedans pour nous trouver des nouveaux partenaires. Après, nous, on compile tout ça. Au sein de la commission finance, on est
4 personnes aujourd'hui. Et voilà, on essaye de suivre au mieux en respectant les règles qui nous sont imposées par la FFR. C'est compliqué parce que quand on a perdu même plusieurs sponsors, mais c'est compliqué parce qu'il faut rebondir pour pouvoir que le club se maintienne dans sportivement. Et en fait, il faut pouvoir se maintenir sportivement, continuer de faire venir des joueurs. Et c'est là que ça a été compliqué cette année. Maintenant, on a toutes les commissions qui sont au sein du club qui permettent aujourd'hui de faire le maximum pour essayer de maintenir notre niveau. C'est pas simple. Mais en tout cas, on essaye, tout le monde est de bonne volonté pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est plutôt agréable et c'est ce qui fait qu'on est au Hack Rugby en fait. C'est pour ce côté aussi familial et tout ce qui se joue à côté. Car le club, c'est aussi une école de rugby pour les enfants, encadré par des éducateurs formés et passionnés, des valeurs transmises dès le plus jeune âge. Jean-Pierre Huette, je suis éducateur au Hack depuis maintenant presque 18 ans. Petite catégorie, U6, U8, U10 et des moins de 8 ans. Donc oui, ça marche avec le U, c'est le under des Anglais. On a toutes les catégories, on part de 6 jusqu'au premier, à la première. Bon, c'est l'équipe phare du club, quoi. Donc c'est ce qu'on voit là cet après-midi. La Fédérale 2, le top du club, quoi. Voilà, avant de repasser chez les doyens, chez les vieux, quoi. Alors pour les tout petits, oui, c'est du on va dire du baby rugby, c'est une découverte, donc c'est basé sur des jeux, c'est ludique, un petit peu de maniement de ballon, appréhender les herbes, la boue, les premiers contacts, le froid, un petit peu les règles, un petit peu tout ça, quoi. Et puis après, on les fait monter, alors de catégorie en catégorie, les exercices, la demande des éducateurs est de plus en plus forte, parce qu'on va positionner les enfants différemment, on va leur demander des choses différentes. L'apprentissage des règles, à 5 ans, c'est on pose un ballon et tout le monde est autour. Et plus on monte et plus le jeu est différent, quoi. Donc c'est ça notre rôle, de les accompagner dans l'apprentissage du sport, quoi. Et ça continue par la suite avec les doyens. Bonjour, Antoine Camel, donc je suis chez les doyens, les anciens du Hack. Je suis dirigeant, secrétaire des anciens. Ça fait un peu plus de 20 ans et toujours chez les doyens. Rugby loisir. Ça regroupe des anciens joueurs et des gens qui n'ont jamais joué, donc tout le monde est bienvenu. Il faut avoir plus de 35 ans et puis aimer le sport et les amis, et tout le monde est bienvenu. Les doyens, c'est beaucoup de matchs amicaux, quelques tournois. Donc le tournoi d'Évreux, c'est un des gros points, et il y a le voyage. Tous les ans, on essaie de faire un voyage à l'étranger pour aller faire un tournoi. Donc cette année, ça sera le tournoi de Prague, et là c'est vraiment le summum de notre année où on se retrouve tous. Et c'est vraiment un moment sympa. Les entraînements, c'est toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Faut être sportif, faut aimer le contact. Venez le jeudi soir à 19h au stade Langstaff, 80 rue David d'Angers, et déjà découvrir, rencontrer les gens, voir un peu comment ça se passe, et tout le monde est le bienvenu. Pour s'inscrire, Daniel nous donne toutes les informations pratiques. Ici, la porte est ouverte à tous. Je suis Daniel Charry-Nelson, je suis secrétaire générale adjointe au Hack Rugby. Je m'occupe plus de l'école de rugby, donc du coup des baby rugby, donc des U4 jusqu'au U14, et puis je m'occupe aussi des juniors. Après, je fais pas tout toute seule parce que du coup j'ai des responsables administratifs avec moi, plus tous les éducateurs qui encadrent des catégories. En fait, il y a l'école de rugby qui va jusqu'au U14, après on a le pôle jeune qui c'est de U16 et U19, après il y a les doyens et après il y a les seniors. Donc les catégories donc de U4 à U14, et après le pôle jeune qui va de U16, donc c'est en dessous de 16 ans, jusqu'aux 19 ans. Et en fait, dans les U19, en fait, il y a une partie des joueurs en fait qui basculent, en fait, ils peuvent aller jouer avec les seniors. Que les plus petits, c'est 130 €. Donc au niveau de l'école de rugby, d'après U8 à U14, on est à 230 €. Et après, les doyens, c'est 150. Les dirigeants c'est 150, les seniors c'est 230, on a aussi des arbitres, c'est 230 aussi. C'est une mêlée pour nous, donc en espérant qu'on puisse récupérer le ballon, qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller marquer. Bon, à 0 à 13, ça va. 0 à 13 Ouais, pour Caen, parce que là on est à la 29e, à la 30e minute. Bon, ce serait bien s'ils pouvaient marquer là maintenant, sachant qu'on a loupé des pénalités, donc mais ça peut passer,
Après, c'est le banc qui fera la différence en deuxième mi-temps. Puis là, on a un joueur de moins qui va re-rentrer. Donc, ils sont à 14 en fait, au lieu d'être à 15. Oh! Fabrice, le ballon, c'est pour qui là? Je sais pas, il siffle une pénalité là, a priori. Il baisse le bras et. De quoi? Là-bas? Ouais. Là-bas, c'est le mec de camp qui plonge sans le dans le. Pourquoi là il lève le bras? Parce que sur la carte, il est joué. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec l'arbitre quand c'est pas pour notre équipe aussi. Voilà, Faut être honnête. Ouais, on est un peu chauvin, on peut le dire. Un essai, c'est 5 points. Une transformation, c'est 2 points. Une pénalité, c'est 3 points. Donc là, il y a eu un essai. Donc du coup, quand on a marqué 5 points, ça vient d'être transformé. Donc du coup, ça leur fait 2 points de plus. Transformation, c'est quand le ballon passe entre les deux. Quand ils ont marqué l'essai. Quand ça passe, quand ils vont marquer un essai. Et la transformation, il faut que ça passe entre les perches. Et l'essai, c'est j'aplatis le ballon. J'aplatis, voilà, derrière la ligne qui va à des poteaux, de chaque côté des poteaux. Retour sur le terrain, c'est rude pour le hack, les minutes passent et la fatigue se fait sentir. Score final 44-17 pour Caen, mais au-delà du résultat, une certitude demeure, le hack rugby reste un club fort, fort par son esprit d'équipe et fort par la solidarité entre ses différentes branches, et surtout fort par celles et ceux qui font vivre chaque année ce club sur et en dehors du terrain. C'est la fin de votre émission, merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission. On dit souvent que c'est de mon âge, les sentiments qui se dérobent. Je passe de la tristesse à la rage. Je peux aimer comme je peux mordre. Je peux aimer comme je peux mordre. Chaque matin ne se ressemble pas. Je crois en tout, j'ai le cœur à rien. Et de collines en terrain plat, souvent je ne sais pas ce qui vient. Souvent je ne sais pas ce qui vient. Le monde voudrait que je fasse des efforts, que je m'adoucisse et me tempère, pour que je me perde dans son confort. Mais moi je ne veux pas finir comme mon père. Je ne veux pas finir comme mon père. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Je vire à droite, je vire à gauche, et c'est à vous de me chercher. Vous avez peur de ma débauche, mais vous feriez mieux de m'affronter. Vous feriez mieux de m'affronter, et chaque jour ça change en moi, et je fais peur aux grandes personnes qui s'acharnent à dresser mes émois. Mais moi, je suis comme Antigone. Mais moi je suis comme Antigone.
si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. des cases, vous écoutez Westrack Radio. For the apple, take a bite and spit it out.
nigga eating on your mama couch. Blow bazooka with a Puerto Rican chula. Says she working in the city and she getting moolah. C is for the crib, the cast the call you catch. CBGB's baby sneaking blondie through the back. D is for the downtown kids that's hitting licks. Skater boys in the park trying to fuck some white chicks. E is for the east side, rough ride or die. Motorbikes from every side, flying down the FDR, breaking Dutches in the car. G is for the ghetto girls and rainbow clothes. Baby hairs and well done toes. Single mothers carry those. Bummy sneakers, what are those? Getting going, golden gold. Hunts Point got the hottest hoes. In the city, tragic woes. Splatter Street, the bloody hoes. Shorty dancing on the pole. Casually is casual beat. Bloody hands with the anatomy. Jehovah Witness at your door, acting like nobody home. TV off, all alone. Kick the door, Mama Jonesing on the phone. Bata in the doobie on, waiting on her text return. Low lives, lighting L's, pouring down for ones they love. Tompkins Square, Lower East, the Nancy for the deli meats. You don't come to see a D. I'm in Manhattan like I'm Woody Allen. Jewish, Puerto Rican, and a little bit Italian. Sitting on the steps outside, the natural history. New York fucking city, and I love the history. Everything a melting pot, every block is fucking hot. 83rd, the train stop. Open cases, Ola shorty braces. Pick you up on Warren Squad, now they running faces. Pick you up by the park, we was voguing by the pier. Paris burning full of queens, hit the village every year. Rolling out to the rave, Village Boys, 6 page. I was diving off the stage, going out every day. Stick wall in the summer, you know it's summertime. Sean Marie and Soulful singing doo-wop every night. Subway trains going by, squatters sitting St. Mark's. Shooting up in Tompkins Park, know it's dirty after dark. Tunnels taking turns, playing tag on the curb. Touching on some titties, taking change out your purse. Undercover agents, I could spot a mile away. Yo, I hate the fucking cops, NYPD get away. Underground on MTA, close my eyes and ride the train. Back and forth and every day, anywhere, anyway. Xerox copy zine, stapled onto posing trees. Got a show, come and see. New York is the place to be, where you go and live your dreams. Living in the city, you can't be a xenophobe. This the melting pot and the soup is never cold. Young lords, they live inside of me. I got a problem B with white supremacy. Rolling through my zip code 10029. ABC's of New York and I'll be doing fine. the beagle to the terrier. Been meaning to wear my hair like this for ages. I mean down, down, all the way down. I mean down all the way.
arbre on a highway. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Parti de rien, heure en chemin, larmes à l'arrivée. Parti plaisir, boire tout le train, ivre dérivé. Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après. Tout derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la face, les faibles cachent leurs absurdités. Elle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si elle m'avait jamais vu nu, comme si j'étais un inconnu. Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle écrit ce genre de truc, comme si elle m'avait jamais vu nu. Encore un été j'attends. Le soir venu, dire oui à tout, puis décommander. Le lendemain, se sentir bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds ah ouais. L'âme sœur s'est cassée, ses lips éclipsés, qu'ai-je imaginé? Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterais sa brosse à dents. Si elle m'avait jamais vu nu, j'ai jeté sa brosse à dents. I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. And as you watch him digging his own grave, it was important to know that what's wearing it that is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years. I'm walking in line. I'm thinking about
tell us a little bit, but not too much. Right about then, it's where she give up. She has closed her eyes. She has give up hope. I'm walking alone. I hate to be sure. I'm walking alone. Just burying up. Get out of the way. This isn't the time. I'm talking about. I'm turning around. I'm keeping my fingers behind me. I'm walking alone. If mind is on. For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks. In cold weather, I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. And as we watch him digging his own grave, it's important to know he can't afford to stop. It's what he will eat. He'll keep on digging for 1,000 years. I'm walking in line. I'm thinking about sure. I'm walking in line. Just burying up. Get out of the way. This isn't the time. I'm talking about. I'm turning around. You notice there's nothing new. I'm walking alone. Never get to say much. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, girl, get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you come and change my mind. I fall head first, I hope it doesn't hurt. What's your preference? 'Cause I know mine, and it's you. Foolish of me to say these things, but I want to. I know it's all in you. Don't need a reason
It's West Track. Brothers, brothers, born from another color, changing, still from the underground. But we never talk about it, do we? Quiet when the love becomes too heavy. Brothers, brothers, used to be your name, still you. Famous of what you did. Did it ever really matter to ya? All the stars, all the shit we've been through. Brothers, brothers, aim for the rising sun. Don't let it bring you down. 'Cause indulgence either curse and virtue. This door will be left wide open for you.